Donc ces sorciers et ces sorcières, qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent les démons en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adorent Shaitan, ils l'invoquent en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala avec ces incantations qu'ils font. Et c'est comme cela qu'ils demandent l'aide aux shayatin en dehors d'Allah. Ils ont pris les démons en divinité en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils se mettent à leur service. Puis le cheikh a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui dit وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. C'est-à-dire que le sorcier a acquis la sorcellerie qu'il a échangée contre le tawhid. Il a échangé la sorcellerie contre la foi, contre l'unicité. Le prix à payer est donc le tawhid et la sorcellerie en est la marchandise. Et il n'aura donc dans l'au-delà aucune part. C'est ainsi que le polythéiste n'a aucune part de récompense dans l'au-delà. Ce verset est donc une preuve claire que la sorcellerie est du polythéisme majeur. D'ailleurs, dans le même verset, Allah tabaraka wa ta'ala décrit clairement que ce sont les shayatin qui ont mécru car ils enseignaient aux gens la sorcellerie. Et aussi, il nous annonce que Harut et Marut mettaient les gens en garde de ne pas apprendre la sorcellerie. Et ils les mettaient en garde qu'ils étaient une tentation et une épreuve pour eux. Et ils les mettaient en garde de ne pas mécroire. C'est-à-dire qu'en apprenant la sorcellerie, ils acceptaient de devenir des mécréants. Donc, ce verset dans Surat al-Baqarah est une preuve irréfutable de la mécréance majeure du sorcier. Le verset 102 de Surat al-Baqarah.